Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu analyse sur ordinateur pour vous montrer un peu tout ce que j'ai pu faire ce dernier mois pour passer d'une masse de données brutes à des résultats qui sont exploitables et notamment discutables scientifiquement parlant. Petit disclaimer juste avant de commencer, ce n'est absolument pas un tuto pour utiliser tel ou tel logiciel, au contraire je vais pas du tout vous montrer les logiciels sur lesquels je travaille, mais plutôt une mise en situation concrète, comme je vous l'ai dit, pour illustrer une partie de ce qu'on peut faire en écologie des communautés. Alors, je vais tout de suite commencer par un petit rappel des données dont je dispose pour l'instant et de ma problématique. Puisqu'effectivement, je suis passé sur une seule problématique. Je vous disais depuis le début que ça faisait énormément de travail et oui. Et du coup, j'ai gardé une seule question au final sur les trois que je vous avais présentés. J'ai fait un choix. Je vais vous parler de l'impact de la température sur la structure et la diversité des communautés d'arthropodes des forêts naturelles de Terceira. Alors pour ça, je dispose d'une base de données des arthropodes, de l'abondance des espèces d'arthropodes depuis 2012 jusqu'à 2021, mars 2021, les derniers échantillons que je suis allé collecter. Et tout ça, c'est un tableur de 18 000 lignes sous Excel qu'il va falloir analyser en termes de diversité et de structure. Alors du coup, j'ai choisi de faire différents groupes, histoire de pouvoir travailler sur des macro-classes, on va dire, d'arthropodes. Alors j'ai distingué aussi bien les arthropodes par ordre, comme les coléoptères, les araignées, mais aussi les hémiptères, etc. Et aussi, je les ai distingués en concernant leur régime trophique, donc herbivores, saprophages, etc. pour savoir finalement si la température avait le même effet sur la diversité et la structure de ces différents groupes qui constituent différentes communautés. Pour ça, je vais étudier différents indices. Alors ce sont des indices qui sont bien connus, on parle de la suite de Hill, alors je ne vais pas vous les détailler, tant d'indices qui nous renseignent sur la diversité au sein des différentes communautés, au sein des différents groupes d'arthropodes que j'ai distingués. Ces indices, il faut bien savoir qu'ils sont comparatifs, c'est-à-dire qu'une valeur en tant que telle ne renseigne absolument pas sur une certaine valeur de diversité. C'est comparer ces valeurs entre elles, et moi je vais les comparer entre elles, entre les différents groupes, mais aussi entre les différentes saisons pour savoir si la diversité change au fur et à mesure des saisons. J'ai fait à peu près la même chose avec la structuration puisque j'ai utilisé un indice de structuration. Alors quand je parle de structure de la communauté, je recherche en fait l'abondance relative des espèces entre elles puisque souvent en écologie on dit qu'il y a une ou plusieurs espèces abondantes et des espèces rares. Donc c'est ça que je vais étudier et savoir si cette dominance d'espèces ou cette rareté d'espèces est la même au fur et à mesure des saisons et si cette dominance se fait par la même espèce et les espèces rares sont à peu près les mêmes, est-ce que la structure des communautés finalement évolue au cours des saisons? Alors de tout ça, j'en ai obtenu de superbes séries temporelles en fonction de mes différents groupes, aussi bien en termes de diversité que de structuration. Maintenant, il va falloir les expliquer. Alors, j'ai d'abord commencé par chercher à expliquer ça en relation avec la forêt, puisque je travaille dans les forêts naturelles. Mais donc, j'ai fait ce qu'on appelle des études de télédétection, c'est-à-dire que j'ai utilisé des images satellites de l'île de Terceira pour savoir si j'ai des différences dans la structuration et la productivité des forêts qui pourraient potentiellement expliquer les variations saisonnières que j'observe. Problème. J'utilise des images du satellite Sentinel-2 qui est lui dans le ciel depuis 2014 si je m'abuse et dont les premières images pour Terceira datent de 2016. Donc finalement j'ai que des données depuis 2016 jusqu'à 2021. Mais pour commencer c'est déjà pas mal puisque comme ça je me suis dit si jamais j'ai quelque chose qui est assez bien explicatif, j'irai chercher des images d'un autre satellite pour pouvoir avoir toute la série temporelle correspondant à mon projet. Deuxième problème, alors depuis 2018 je peux vous dire qu'il n'y a pas un moment où il n'y a pas eu un seul nuage sur l'île. C'était un petit peu la galère, résultat je n'ai pu avoir qu'une image par année alors que moi je voulais avoir une image par saison pour pouvoir expliquer
ces variations bien saison par saison. Puisque là, j'ai fait une grosse hypothèse de travail, c'est que j'ai pas de variation entre mes saisons, mais j'ai des variations entre les années. Bon, c'est un petit peu limite dans mon cas, puisque je cherche à expliquer des variations saisonnières. Du coup, ça commençait un petit peu mal sur ces études de télédétection. Ça m'a pris 1 semaine et demie d'arriver à trouver des images qui concordent, des indices qui puissent expliquer quelque chose, tout le protocole que j'ai pu mettre en place, finalement pour avoir aucune corrélation entre les variations que j'observais dans ma forêt et les variations que j'observais dans les communautés d'arthropodes. Alors vous l'aurez compris, les problèmes majeurs, c'est la précision, la qualité et la disponibilité des données. Résultat, eh bien après 1 semaine et demie de travail, j'ai mis cette hypothèse gentiment à la poubelle, puisque en tant que telle, je ne peux pas m'en servir pour répondre à ma question. Mais heureusement, les données climatiques, elles sont arrivées entre-temps. Enfin, du moins, ça a été plus compliqué que prévu parce que la disponibilité des données était compliquée. Puisqu'en ce moment, les données ultra précises basées sur des modèles météorologiques complets, etc., eh bien, sont en cours de traitement et je n'y pourrai y avoir accès que dans 2 mois. Je dois finir mon rapport avant la fin de ce mois. Donc, résultat, c'était pas possible pour moi d'avoir accès à ces données. J'ai quand même réussi à avoir accès à une série temporelle de température et de précipitations par mois depuis 1875 jusqu'à 2010. Et oui, mon projet commence en 2012 jusqu'à 2021. Super. Mais c'est pas perdu. Je vais faire l'hypothèse assez forte, je l'avoue, que eh bien, ma température et mes précipitations ne changent pas depuis 150 ans, mais varient par saison, mais globalement, chacune des saisons sur ces 150 ans reste à peu près la même. Ok, c'est une grosse hypothèse de travail, surtout que, eh bien, je vous rappelle, je travaille quand même dans une optique de changement climatique. C'est discutable, je l'avoue. Seulement, entre-temps, j'ai aussi contacté eh bien, l'équivalent de l'agence gouvernementale de Météo France, ici au Portugal, pour avoir accès, si possible, aux données de température et d'hygrométrie sur l'île de Terceira de 2012 à 2021. Et là, bingo, demande acceptée, après quand même 1 semaine. Mais j'avais de disponibles les données de température depuis 2012 jusqu'à 2021 et les données hygrométriques depuis 2012 jusqu'à 2018. Et oui, parce que la station, depuis 2018, n'enregistre plus les données en hygrométrie. Résultat, l'hygrométrie, eh bien, malheureusement, au revoir, je ne vais pas pouvoir l'utiliser comme facteur explicatif. J'avais aussi disponible une carte qui moyenne sur environ 30 ans eh bien, la température qu'on a à Terceira. Comme ça, je vais pouvoir me baser là-dessus pour faire un gradient de température sur l'entièreté de l'île. Alors du coup, le protocole était relativement simple maintenant. Je calcule ma température par saison et par année, et ensuite j'utilise ma carte et le gradient pour finalement inférer. Puisque je savais exactement où sont situés mes sites, eh bien j'ai pu aller récupérer la température sur mes différents sites par année et par saison, basé sur un modèle météo très simple. Je l'avoue, c'est juste du gradient de température. De ça, j'en extrais mes données de température et c'est parfait. J'ai une série temporelle aussi de température par année et par saison. Maintenant, il ne reste plus qu'à tester le lien entre les variations de température et les variations de diversité et de structure. C'est ce qu'on appelle eh bien, chercher des corrélations. Ces recherches de corrélation, je les ai faites sur un modèle statistique relativement simple, mais relativement puissant, notamment si on a un gros jeu de données. Et là, pour le coup, je vous avoue que c'était mon cas, donc j'étais relativement content de pouvoir utiliser ce modèle mathématique qui est relativement simple. Je parle de la régression linéaire. Et j'ai pu obtenir des résultats statistiquement significatifs entre eh bien, la variation de température saisonnière et la diversité et la structuration de mes communautés d'arthropodes. Alors cette vidéo, je pense, est déjà relativement assez longue. Je vous ai présenté un petit peu tout ce que j'ai pu faire pendant 1 mois au labo, aussi à discuter avec les collègues, etc. À l'acquisition des données, au traitement des données, bref. Alors tout ça m'a relativement bien occupé.
Maintenant, eh bien, je suis en train de discuter ces résultats au regard de ce qu'on connaît déjà, au regard de ce que d'autres scientifiques ont fait plus ou moins récemment. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle la partie discussion d'un rapport scientifique. Et c'est ce que je vous détaillerai dans une prochaine vidéo qui sera ni plus ni moins une version française de ma soutenance de stage. Alors comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et à partager pour soutenir le développement de cette chaîne. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis ne restez pas comme moi assis sur une chaise, mais plutôt partez à l'aventure.